Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà entendu ces phrases? Oh, il faut souffrir pour être belle. Oh, on n'a rien sans rien. Sans effort, pas de victoire facile. Autant de dictons que nous avons tous entendus plus jeunes et encore maintenant, à croire que l'être humain aime souffrir. Dans le domaine de la minceur, c'est aussi vrai. Combien vous avez de clientes et combien j'avais de clientes qui me disaient « Allez-y Florence, il faut que ça fasse mal, comme ça j'aurai des résultats plus vite ». Et pourtant c'est faux. La minceur, c'est prendre soin de sa cliente. La minceur n'est pas un domaine où nous devons faire mal, où nous devons traumatiser le tissu conjonctif. C'est un domaine où l'accompagnement, l'écoute, la compréhension de l'autre sont primordiaux pour avoir une réponse pertinente, mais surtout qui va être pérenne dans le temps. Je m'explique. Faire souffrir son corps pour le modeler à notre convenance, c'est comme faire un régime draconien. Certes, dans un premier temps, votre cliente, elle va être super contente, elle va perdre plein de kilos. Mais on sait aujourd'hui, maintenant, que cela ne sert à rien à moyen terme, voire à court terme. Dans 99% des cas, votre cliente va reprendre tout le poids, même généralement avec un bonus de 10%. Comment c'est possible? Eh bien parce que le phénomène de yo-yo est dû à un effet régulateur du corps qui va être appelé la loi de l'homéostasie. Le corps, en fait, c'est une machine très bien faite. Il a pour but de nous maintenir en vie. Et quand il est soumis à une trop grande variation, eh bien, il va réagir dans l'autre sens pour revenir à son équilibre. Quand vous prenez trop de sucre et que le taux de glycémie dans le sang risque d'être trop haut, le corps va libérer de l'insuline pour réguler à la baisse la présence du sucre. De même, quand on fait trop d'efforts physiques, il va produire du glucagon pour libérer des sucres et des nutriments pour répondre aux besoins de la dépense énergétique. Bref, à chaque fois qu'il y a un effet intense, le corps va réguler pour revenir à la balance initiale. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille? Vous prenez une grenouille et vous essayez de la mettre dans une casserole d'eau bouillante. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bondir hors de celle-ci, elle n'a pas envie d'être ébouillantée. Par contre, si vous mettez la grenouille dans une casserole d'eau froide et que vous faites chauffer et monter doucement la température de la casserole, et bien en fait la grenouille va finir ébouillantée. Pourquoi? Parce que la grenouille s'adapte petit à petit au milieu et pour sa malchance, et ben en fait elle va bouillir et son corps ne s'est pas rendu compte du changement. Notre corps est pareil, il s'autorégule pour revenir à son état initial. Il est régi par cette même loi. Si vous mangez sainement et qu'une fois, de temps en temps, vous faites un excès, il va réagir comme la grenouille se sauvant sa peau, il va réguler l'excès. Mais si progressivement vous mangez trop, ça va amener inéluctablement du surpoids. En ce qui concerne les soins minceurs, c'est exactement la même chose. Vous avez énormément de techniques pour aider votre corps à mieux fonctionner, à remodeler la silhouette, et cela durablement, à une seule condition, respecter cette loi d'homéostasie. Que ce soit des ondes sonores, des ondes électriques, électromagnétiques, des infrarouges, du froid, du chaud, l'idée est la même. Traumatiser le tissu, faire mal au corps pour aller vite, fera toujours réagir le corps contre la technique. Résultat, les effets souhaités seront peu visibles ou inexistants, voire pire, la cliente aura un résultat temporaire qui s'annulera dans les semaines qui suivent, voire même déformera le corps d'une autre manière. Combien de fois j'ai entendu une cliente ou une stagiaire me disant « Non, j'ai essayé cette technique et regarde maintenant, j'ai un trou, une bosse, une déformation sur mon corps. » Pourquoi ? Parce que la technique choisie n'était pas la bonne. Et surtout, la plupart du temps, on a voulu faire vite en faisant mal. Quand le corps a mal, qu'est-ce qui se passe? Il vous envoie l'information via ses nerfs sensitifs qu'il se passe quelque chose de pas normal. Les neurosciences nous aident à comprendre ce fonctionnement. Notre cerveau, et par extension notre corps, a deux façons de fonctionner. La première, c'est une sensation de recul quand nous avons la perception de souffrir. La seconde est une sensation d'aller vers quand nous avons la perception de bien-être ou de joie. Donc, quand certains fournisseurs vous apprennent qu'il faut que la cliente ait mal, quand vous faites votre séance, ils ont tout faux. Le corps va réagir contre la technique comme un boomerang et même si vous arrivez à lui faire avoir un résultat, le corps reviendra comme avant pour rééquilibrer l'excès qui aura été fait, même si c'est pour le bien de la cliente. Par contre, quand vous prenez en charge votre cliente de manière respectueuse, que vous effectuez vos séances dans le respect de son corps, de ce qu'il peut assimiler, que vous l'accompagnez à déstocker, à éliminer sans choc, en prenant le temps nécessaire pour que le corps assimile vos techniques, les effets vont s'installer dans le temps. Le corps va assimiler les modifications. Il va enclencher une meilleure élimination des déchets. En minceur, vos clientes ont deux besoins. Soit revenir à un état antérieur, car elles ne supportent plus ce qu'elles voient dans le miroir,
soit améliorer l'existant. Mais ces besoins ne sont pas atteignables rapidement et de manière brutale. Le corps a besoin d'être compris, respecté. Et même si toutes vos techniques minceurs amènent à des solutions durables, elles doivent le faire dans le respect et l'amour du corps de vos clientes. Il faut du temps et de la douceur, même dans l'efficacité de vos soins minceurs. Donc la souffrance dans la beauté, c'est un non-sens. Sortons de ce paradigme de penser qu'il faut avoir mal pour avoir du résultat sur le corps. Réfléchissez à comment vous faites vos soins minceurs, soyez dans le respect de vos clientes. Je vous souhaite une bonne réflexion, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.